Alors, on a eu laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle avait comme si elle allait, pardon, vous apporter la paix. Je bug, excusez-moi. Pourtant, j'ai mis mes lunettes. Et ouais, je porte des lunettes. Je les ai mises, mais bon. Alors, je vais relire. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Alors, je le rappelle, hein, on ne peut pas contrôler l'autre, on ne peut pas contrôler les situations, on peut contrôler que soi-même. Pareil, hein, je le répète, je le dis très régulièrement sur la chaîne, voyez plutôt la situation hein, comme un cadeau, comme une expérience, comme quelque chose qui doit vous faire grandir et évoluer, et surtout hein, analysez vos ressentis quant à cette situation, savoir, ben voilà, quelles sont vos émotions? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce que ça vous déstabilise? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez désemparé? Est-ce que vous... Voilà. Essayez de voir, hein, parce que ça peut vous orienter hein, sur des problématiques que peut-être vous, vous avez au fond de vous et que vous avez à travailler. Hein. Je le rappelle, on rencontre souvent des situations et des personnes hein, pour nous faire grandir et évoluer. Hein. D'accord? Surtout, lorsque tout va bien, que vous êtes équilibré hein, intérieurement, bah là, pas de souci, hein, soyez méfiant, méfiante quand même, parce que là, j'ai quand même une carte. Hein. Attention, lâchez les relations toxiques. Mais très souvent, bah, lorsqu'on est impacté émotionnellement, bah, c'est qu'il y a des choses en nous à guérir et à travailler. Donc pareil, hein. Et là, on a eu le message, donc lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Hein, je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Vous ne méritez pas que quelqu'un vous maltraite, que ça soit physiquement, psychologiquement. Non, surtout lorsque vous êtes correct avec cette personne. Voilà. Et parfois même, le toxique, ça peut être aussi même un environnement familial, il faut le savoir, un environnement amical aussi. On a des personnes autour de soi qui sont toxiques pour nous, qui nous tirent vers le bas. Euh, donc, analyser tout ça, hein, même dans les relations amoureuses, parfois on est dans des relations toxiques, et pareil, il faut ouvrir les yeux. Et parfois, on a du mal justement à lâcher ces relations toxiques parce que ça cache bah, des blessures comme la blessure d'abandon. Donc voilà, les petits messages sur le lâcher prise. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe chez votre autre. Donc l'autre, je le rappelle, c'est la personne que vous avez dans le cœur, pour qui vous avez des sentiments, que vous soyez en relation ou pas avec cette personne, en communication ou en silence radio. Voilà, peut-être même vous vivez avec cette personne, mais vous ne savez pas ce qu'elle pense. Donc on va aller voir un peu tout ça. Euh, d- bon, bah, je vais commencer. Alors. Excusez-moi, parce que j'ai plein de jeux sur la table et j'essaie de pas trop me perdre. Mais on va commencer déjà par l'état d'esprit de cette personne. Je précise quand même que cet autre, cet être aimé peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez. Alors, étant une femme hétéro, je vais dire il, hein, mais bien sûr, ça peut être elle. Je vais essayer de faire les deux, hein, mais des fois, j'oublie. Allez, on va aller voir un peu l'état d'esprit de cette personne en ce moment-là. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, ouf. Alors, déjà, pour commencer, on va dire à la coupe, j'ai quelqu'un qui est très instable. Peut-être quelqu'un qui intérieurement, je sens quelque chose qui peut-être le travaille, le perturbe ou la perturbe. En tout cas, je sens une instabilité. Quelqu'un qui peut-être aussi qui se cherche, mais qui ne se trouve pas. Ou qui se confronte, je sais pas, ouais, quelqu'un qui cherche mais qui ne se trouve pas. Bah, ça arrive, hein. Des fois, on a du mal à vous savez, enfin, moi-même, il y a encore 2 ans, je ne me connaissais pas. Non, mais c'est la vérité, hein. Des fois, bah, il faut traverser des choses pour bien se connaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Son état d'esprit. Ah, alors comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est très changeant, quelqu'un qui se cherche. Alors,
Quelqu'un qui n'est pas épanoui, mais je sais pas, qui reste dans une situation, peut-être par forme de sagesse et de croyance. Peut-être que cette personne pense que ce qu'elle vit est la bonne solution, du moins pour elle, est le meilleur pour elle ou pour lui. Mais c'est quelqu'un, je sens, de très changeant, qui a du mal à trouver sa place, qui ne sait pas trop, et au final, cette personne n'est pas plus épanouie que ça. D'accord? C'est une personne qui pense. Alors, je sais que c'est très paradoxal, hein. Alors, cette personne, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui pense, peut-être par croyance limitante, conviction, pense que son choix de vie, sa façon de penser, c'est la meilleure, le meilleur pour lui, pour elle. Et pourtant, c'est quelqu'un, peut-être qui a envie de changement aussi, mais qui ne n'agit pas, ouais, qui a besoin de changement, mais qui n'agit pas, ou aussi quelqu'un qui est très changeant et pour autant n'est pas épanoui dans sa vie. Voilà, là j'ai les deux situations. Soit quelqu'un qui est très changeant et qui n'est pas épanoui, qui a du mal à se trouver, ou soit quelqu'un qui a envie de changement, mais qui ne fait rien pour. Ok? Bah, disons, elles se par carte, par carte. Par deux, pardon. Des fois, moi aussi, je me dis cerveau, hein, c'est fou ça. Alors, bon, là, on voit que c'est quelqu'un, alors peut-être, qui a besoin aujourd'hui encore d'apprendre des choses, hein, de comprendre. Peut-être qu'il... Ouais, c'est une personne peut-être qui a besoin de grandir encore, d'avoir certaines compréhensions. Peut-être aussi avec la carte de la destinée, bon, il y a aussi cette notion de se dire, bah, ce que vit cette personne aujourd'hui, bah, c'est qu'elle doit les vivre. Alors, je sais que peut-être vous, derrière, vous êtes dans une forme d'attente, vous êtes peut-être pas bien. Bon, déjà, prenez ce temps-là, hein, pour peut-être faire un travail sur vous-même également. Mais aussi, sachez que des fois, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pas contrôler l'autre, on peut pas contrôler la destinée de l'autre, on peut se contrôler que soi-même. Et cette personne, elle a peut-être encore besoin de vivre certaines situations pour grandir. Et ça, bah, je sais que c'est dur à entendre, mais il faut bah, l'accepter. C'est comme ça. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en recherche de solutions, hein, qui cherche des clés, euh, ou soit pour d'autres, c'est quelqu'un qui a fait des choix, malgré le fait d'avoir besoin, envie de changement, bah, a décidé, bah, la solution, c'est de faire preuve d'intelligence et de sagesse et de rester où elle est. Alors, ça pourrait me faire penser, là, j'entends aussi, je ressens peut-être pour les triangulaires, peut-être des personnes qui sont dans des triangulaires et qui, là, bah, pour peut-être qu'il y a des enfants en jeu, ben, voilà, ou peut-être un côté financier, matériel, et là, on se dit, ben, ouais, ben, je suis pas forcément bien, mais je suis pas mal non plus. Euh, Attention, voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà, quelqu'un qui a trouvé la solution, la solution, c'est d'être dans l'intelligence et la sagesse. Mais on n'est pas pour heureux et épanoui pour autant, hein, d'accord? Alors, quel état d'esprit? Après, bien sûr, j'irai voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous, hein, d'accord? Ouh, pardon! Les deux cartes, elles sont venues coup sur coup, donc elles sont pas venues ensemble, donc je les sépare. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, qui a peut-être déjà une famille, hein, des enfants. Après, s'il y aurait peut-être aussi un espèce de regard familial, hein, peut-être différences culturelles, peut-être que vous avez une différence d'âge avec cette personne, différence aussi de catégories, je veux dire sociaux, comme ça qu'on dit, non. Attendez, je cherche le mot. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui a des moyens et vous peut-être un peu moins, et du coup, il y aurait une différence sociale, voilà, une différence sociale, ou comme je vous ai dit, culturelle. Euh, Après, c'est quelqu'un, alors aujourd'hui, peut-être qui travaille beaucoup aussi et qui a peut-être pas le temps, qui a peut-être un manque de temps. Pour d'autres, je dirais, là, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est très changeant, peut-être qui se cherche aussi. Et on peut voir que peut-être au niveau du mental, ça mouline, hein, ça mouline. Après, c'est quelqu'un qui est déjà, hein, comme je vous ai dit, engagé ailleurs, qui a peut-être déjà construit une vie ailleurs. Ça peut être possible également. Alors, je rappelle, c'est du général, hein, j'ai oublié de le dire. Mais, hein, donc,
évidemment, ça ne concernera pas tous les autres, tous les êtres aimés de mes consultants, consultantes. Ça va concerner seulement une partie d'entre vous. D'accord? Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Euh, Après, c'est quelqu'un là. hum, Voilà, côté familial, là, un côté. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de fonder une famille, hein, qui a envie de faire des projets, qui a envie de ça, mais par son instabilité de changement, là, ben, du coup, il n'arrive ou elle n'arrive pas à voir ce qu'elle désire parce que cette personne, peut-être, recherche quelque chose qu'elle a du mal à trouver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, première chose, effectivement, là, il y a des triangulaires qui bloquent hein, cette personne. Il y a la rivalité ici, l'ennemi, c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui trompe, qui trahit. Hein. Après, ça peut être une personne qui est sa propre ennemie. Ça arrive, des fois, on s'auto-sabote soi-même. Hein. Voilà, donc faut en prendre conscience. Des fois, on s'auto-sabote soi-même. Même vous, peut-être, vous êtes dans c'est possible, hein, des fois, vous vous auto-sabotez vous-même, vous auto-sabotez vous-même parce que, ben, peut-être que vous affirmez peut-être pas, etc. Vous voyez? En tout cas, donc là, cette personne, c'est soit elle est son ou sa propre ennemie, soit cette personne, cet autre-là, a déjà quelqu'un dans sa vie et est bloqué hein, par cette personne. Et c'est pour ça que là, on fait peut-être un choix d'intelligence parce qu'il y a peut-être une famille, on a déjà construit une vie ailleurs, on a peut-être déjà acheté des biens, etc. Et donc là, par preuve de sagesse en quelque sorte, eh ben, on dit bah la solution c'est de rester là, mais pourtant on n'est pas heureux ou heureuse. Pour d'autres, hein, on est peut-être convaincu de certaines choses, hein, peut-être que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une forme d'exigence, qui est en recherche de quelque chose qui est très changeante aussi, mais bah voilà, qui a envie de fonder des choses, mais cette personne est sa propre ennemie, peut-être parce que cette personne réfléchit trop. Hein. C'est une personne peut-être aussi qui réfléchit trop, ici. Ouais. Je sens quelqu'un quand même qui est un peu dans l'auto-sabotage, hein, qui est sa propre ennemie, et qui va peut-être à l'encontre aussi de son âme, qui va à l'encontre de ce qu'elle désire vraiment, cette personne. Ouais, il y a une notion comme ça. Excusez-moi, pof, parce que je voudrais que vous voyez un peu les cartes. Il y a une espèce de lutte là. Hein. Alors, il y a une femme qui ressort. Donc, je le dis, soit il y a de la rivalité, d'accord. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui cumule les conquêtes, qui est très changeant dans le cumul des conquêtes parce que cette personne cherche le mieux du mieux et du coup, cette personne ne vous voit pas. Parce que là, ça pourrait être vous, hein, le consultant, la consultante, d'accord? Après, cette personne, malgré tout, reste comme attachée à vous, on dirait, hein. Il y a une forme d'attachement à vous, euh, et peut-être cette personne, elle est en dualité face à vous parce que elle ne sait pas, peut-être si vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Après, bah, comme je vous ai dit ici, hein, il y a une cumul des conquêtes. Et là, il y a peut-être aussi une rivalité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a trahi, hein, qui vous a fait du mal. Vous êtes peut-être, voilà, cette personne peut-être même s'est disputée avec vous ici. Il y a peut-être eu des conflits. Alors, on va prendre une dernière carte sur l'état d'esprit. Oups, merci. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, qui peut être sa propre ennemie, qui a peut-être plusieurs visages, qui est très changeant, qui peut aller bien et moins bien derrière, qui peut-être montre un certain visage hein, de bonté, de générosité, de sourire, et par derrière, ben, peut-être c'est quelqu'un qui est pas hyper bien. C'est peut-être même quelqu'un, attention, parce que là, je dois le souligner quand même, parce que cette carte hein, aussi peut souligner une forme de manipulation. Donc, ça peut cacher également ici des pervers narcissiques, des manipulateurs. Donc, attention à ça. Hein.
En plus, je vous rappelle qu'en début de tirage, on nous a quand même dit attention aux relations toxiques. D'accord? Après, voilà, il y a quelqu'un quand même ici qui trahit, qui fait mal, hein, qui est pas très honnête avec vous, hein. Ça se souligne. Après, il y a quelqu'un, peut-être qui est déjà engagé ailleurs, et effectivement, qui est dans la tromperie, la trahison, et, et du coup, qui a une dualité face à vous, hein, parce qu'il y a déjà une famille. Ensuite, c'est quelqu'un qui est très changeant, qui se cherche, qui multiplie peut-être les conquêtes et qui est attaché à vous, mais qui ne vous voit pas et qui vous fait du mal, peut-être pas volontairement, mais en tout cas qui vous fait du mal. Il y a une forme de dualité parce que cette personne ne sait pas si vous êtes la bonne personne ou pas, parce que cette personne a quand même envie ici de construire quelque chose. Mais comme je vous ai dit, il y a aussi cette notion d'être son propre ou sa propre ennemie. Voilà, au niveau de son état d'esprit, mais d'une manière générale, c'est quelqu'un qui est pas, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est plutôt dans la perte, qui est pas dans l'épanouissement, hein, perte affective, perte émotionnelle, qui a envie de faire des choses mais qui ne les fait pas. Attention, voilà, peut-être quelqu'un aussi, mais il y a une notion aussi, attention, de manipulation ici pour certains d'entre vous. Donc, attention à vous derrière l'écran, hein, attention aux relations toxiques, attention aux pervers narcissiques. Là, je suis obligé de vous le dire, warning, hein. Donc après, si vous voulez être éclairé, savoir si vous êtes dans une relation toxique, bah, faites une consultation pour être éclairé sur ça. Mais après, cette relation toxique, si vous la vivez, je rappelle, c'est que vous avez aussi des choses à comprendre sur vous-même, surtout si vous avez des schémas répétitifs par rapport aux manipulateurs pervers narcissiques. C'est que peut-être vous, vous êtes dans la dépendance affective, donc blessure d'abandon. Très souvent, les manipulateurs sont attirés par les dépendants affectifs. Donc, pareil, soyez dans l'analyse, hein, d'accord? Bon, déjà, première chose. Maintenant, on va aller voir, on va prendre directement, on va capter un message de l'âme de cette personne. Non, avant ça, pardon, je vais prendre des cartes pour savoir quels sont ces sentiments pour vous. Alors, il est où ce jeu? Il est là, pour toi. On va aller voir les questions, ces sentiments pour toi. Alors, c'est ma chaise qui grince, elle est en rotin et donc ça fait un peu de bruit. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que je vous le dis, hein, moi j'ai des chaises en rotin et souvent le soir, bon, c'est pas tous les soirs, mais très souvent, et ben, j'ai mes chaises qui grattent. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai une souris à la maison, mais en fait, non. Bon, ça, maintenant, j'en ai pris conscience. Bah, en fait, c'est qu'on essaie de rentrer en contact avec moi, donc on gratte mes chaises comme ça. Je sais pas si vous entendez. Et très souvent, j'ai cru que j'avais une souris jusqu'au jour où on m'explique que parfois les âmes essaient de rentrer en contact via des matières nobles comme le bois. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit, enfin, surtout quels sont ses sentiments pour vous. Allez, quels sont les sentiments de l'être aimé, de la personne du cœur, de l'autre, mon consultant, ma consultante. Quels sont ces sentiments pour mon consultant, ma consultante? Allez. Bon, alors déjà, on voit que cette personne elle a quand même un côté abondant avec vous. Il y a quelque chose en tout cas qui le satisfait ou qui la satisfait lorsque cette personne elle est en contact avec vous. D'accord? Il n'est pas dans la perte. Alors, et pour autant, cette personne, alors soit vous êtes en rupture avec cette personne, et pour, et pour autant, cette personne peut-être justement, ben, parce que c'est un désert, hein, alors, et peut-être là sans être là, ou quelqu'un qui manifeste pas grand-chose, hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui montre beaucoup, qui donne beaucoup. Je vous ai dit, peut-être même vous êtes en rupture là. Mais cette personne, on va dire qu'elle trouvait un intérêt à être avec vous, hein, d'accord? Mais, bah, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui montre, qui bloque, qui vous donne pas grand-chose ou qui vous donne par parcimonie. Voilà, ça semble assez compliqué. Alors,
Excusez-moi, je prends les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, bon là, vous voyez, j'ai pas une carte cœur. Là, c'est difficile au niveau sentiment. Il y a quelqu'un quand même ici qui est sur la réserve, hein, d'accord? Sur une réserve émotionnelle. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui donne pas, qui montre peu, qui s'investit pas vraiment beaucoup. Pour autant, alors c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps aussi, qui voit qui a besoin de prise de conscience, hein, on a vu hein, que c'était quelqu'un qui a aussi, dans son état d'esprit, qui avait besoin aussi de grandir, d'accord? Qui avait besoin encore d'un vivre certaines expériences pour avoir des prises de conscience. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire que avec la cigogne, euh, c'est une personne qui est pas très ancrée ici, d'accord? Dans le jeu, ça veut dire ça. C'est une personne qui est pas hyper ancrée et, euh, et c'est quelqu'un qui a du mal, je vous dis, qui est désorienté, qui ne sait pas trop où aller. Parce que vous voyez, en plus, j'ai la route en dessous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à se trouver, à se chercher. Alors attention, hein, c'est pas parce que cette personne elle a du mal à se trouver et à se chercher que ça peut pas être quelqu'un de toxique pour vous. Hein, je tiens à le préciser quand même. Après, d'une manière globale, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, hein, aussi, qui fait les choses avec lenteur. Attention, parce que j'entends aussi, il y a quelqu'un qui joue la montre aussi, qui essaie de vous garder. Peut-être pas pour les bonnes raisons non plus, d'accord? Donc attention à ça. Mais il y a quelqu'un qui est sur la réserve. Effectivement, c'est quelqu'un vis-à-vis de vous qui est sur la réserve, qui ne demande pas grand-chose. On voit que c'est très instable comme relation. Cette personne est très instable avec vous également. Après, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de temps ici, parce que pour d'autres, je dirais ici une naissance de sentiment qui est en train de se faire également. Hein, parce que comme j'ai la carte là un peu d'équilibre, il y a quelqu'un aussi qui vous dit qui avance avec lenteur, qui a besoin de prendre son temps, qui est un peu sur la réserve également, mais qui a besoin d'analyser aussi des choses, hein, pour aller vers l'équilibre, parce que cette personne peut-être est en train de se rendre compte qu'elle a des sentiments pour vous. Voilà, donc là j'ai deux sons de cloche, hein. Je sais, je suis désolé, mais comme je vous ai dit, moi je suis pas une chaîne de complaisance. Voilà, moi je dis les beaux messages, mais comme les mauvais. Alors je sais que pour vous c'est difficile parce que bah vous savez peut-être pas où vous positionner, je le sais, mais bah après je me sens poussé à les dire ces choses-là. Donc je peux pas aller à l'encontre de ce qu'on me guide. Voilà, je peux pas aller à l'encontre, hein. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas là pour dire aussi que le beau, parce que là, je veux dire, vous voyez bien, hein, moi c'est pas de ma faute, j'ai les cartes qui sautent les deux ensemble. Bon, voilà, donc il y a quelqu'un aussi bien qui va vous mettre tout le temps en galère, la route elle va être tout le temps comme ça, et là il y a quand même ici une forme d'équilibre, hein, hein, quelque chose qui va s'équilibrer et quelqu'un qui a besoin aussi de temps, hein, qui a besoin de temps. Euh, voilà, donc quelqu'un qui a du mal à se chercher, qui est pas très ancré, hein, quelqu'un qui est très instable, qui voilà, qui sait pas ce qu'elle veut cette personne, qui est très fermée aussi au final. Mais en tout cas, bon, aujourd'hui, c'est une personne, hein, soit vous êtes en rupture avec, soit c'est quelqu'un qui est instable, qui vous donne pas beaucoup, qui vous donne pas grand-chose, qui est sur la réserve. Donc, voilà, il y a une question de lenteur. Alors, soit parce que cette personne a besoin de temps, et là, il y a une naissance de sentiments, même si c'est compliqué, on va vers un équilibre, hein, il y a des choses qui vont être actées. Ou soit c'est quelqu'un qui a du mal à s'ancrer, qui a du mal à se positionner, qui est totalement perdu, et du coup, ça a un impact sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quels sont les sentiments de cette personne en me consultant ma consultante? Alors, là j'ai plusieurs messages. Alors, si là il y a une rupture de communication, peut-être que là il va y avoir des retours, hein, de retour. Après, je sens aussi peut-être quelqu'un qui peut être volage, qui cumule les conquêtes amoureuses ainsi, hein, il y a cette notion-là, et pour autant cette personne elle vous reste fidèle. D'accord? Après, pour certains, je vous dis, il y a une naissance de sentiments. Attention là, parce que j'entends aussi qu'il pourrait y avoir des triangulaires et des carrés amoureux, hein. Pour ça aussi, ce côté volage que je peux avoir, hein, peut-être quelqu'un qui trahit, qui trompe. Après, donc, il y a ici, hein, peut-être une envie. Alors, il y a peut-être une question de temps,
cette personne a envie de revenir vers vous parce que cette personne, malgré tout, je sais pas, il y a un côté fidèle, attachement à vous. Alors, peut-être qu'il est toxique, hein, mais cette personne reste là. Et après, même là, s'il y a des cœurs, euh, on va dire ici, euh, il y a une espèce aussi de peut-être conflits sentimentaux, hein. On ne sait pas. Voilà, je dis, puisque là, il y a le cœur qui est là, il y a quelqu'un il y a des oiseaux quand même sur cette carte. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être, je vous dis, qui est pas forcément peut-être équilibré, qui peut être volage, hein, qui peut être instable au niveau amoureux, parce qu'avec la route, c'est ça. Hein. Quelqu'un qui peut être instable émotionnellement au niveau de ses sentiments. Après, pour d'autres, quelqu'un qui a besoin de temps, parce que là, il y a quand même ici une naissance. Et après, pour d'autres, il y a aussi besoin de temps parce que, bon, là, ça peut cacher aussi un lien d'âme, hein, quelqu'un avec qui on a une connexion. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et après, c'est aussi une carte d'élévation, hein, de nous-mêmes. Alors, quelqu'un qui a besoin aussi peut-être de se reconnecter à elle, à lui, par rapport à vous, pour savoir où il en est. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, il y a une notion de choix. Voilà, je voulais voir le dos de deck pour m'orienter. Voilà, alors il y a une notion de choix, donc peut-être triangulaire, choix à faire par rapport à une triangulaire ou carré amoureux. D'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une triangulaire aussi, hein, enfin, si vous êtes en couple, parce que là, je pense que je peux penser au carré amoureux, vous, derrière l'écran, posez-vous aussi les questions, hein, parce que si vous attendez que l'autre quitte pour aller avec vous, pour que vous puissiez quitter votre conjoint, je ne sais pas si c'est la meilleure chose, parce que déjà, faut pas quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, faut quitter quelqu'un pour soi-même, déjà. Voilà, ça, je tiens à le dire vraiment. Donc il y a une notion de choix. Peut-être quelqu'un qui multiplie les conquêtes aussi, hein. Là, je vous le dis, quelqu'un qui multiplie les conquêtes et qui vous voit pas, hein. Quelqu'un qui est pas stable. Donc là, ça peut cacher, attention, quand même, une relation toxique. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a le choix, mais aussi qui va faire à un moment donné peut-être le choix d'aller vers vous parce qu'il y a des naissances de sentiments. Ici, il y a quand même un équilibre. Cette personne va s'envoler vers vous et il reste fidèle à vous parce que cette personne, elle est attachée à vous. Pour d'autres, il y a une fidélité quand même, hein. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle donne pas beaucoup, mais elle est toujours là quand même dans votre vie. Après, il pourrait y avoir aussi des retours en communication ici, hein. D'accord? S'il y a des cassures là, il y a des retours à la communication. Allez, on continue. Donc là, je vais aller un peu plus en profondeur. Je vais prendre un message de l'âme de cette personne. Allez, alors. Un message de l'âme, de l'être aimé, de la personne du cœur, s'il vous plaît, le consultant, la consultante. Attention. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être vraiment aussi son propre ennemi, il y a de la rivalité. Je sais pas. Un message de l'âme, de l'être aimé, s'il vous plaît. Message de l'âme, de l'être aimé. Elle saute pas, je veux qu'elle saute. Message de l'âme. Merci. Aide. Bon, cette personne a besoin d'aide. Bon, je vous dis, c'est pas parce que des fois je vous dis que vous avez des blessures à guérir que cette personne n'a pas de choses à guérir, hein, de son côté, hein, loin de là. Après, hein, je précise quand même, c'est pas parce que cette personne a des problématiques, hein, que cette personne que vous aimez a des problématiques que vous devez être sauveur, sauveuse de cette personne. Attention, hein, ne pas rentrer dans ce triangle diabolique, hein, bourreau, victime, sauveur, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Faut faire attention de ne pas être dans ce cercle. Après, c'est quelqu'un qui a peut-être l'impression d'être seul en ce moment. Quelqu'un, enfin peut-être qui semble que tout est compliqué, qui a du mal à gérer certaines situations. Euh, Quelqu'un,
qui a besoin de temps aussi pour se reconnecter à lui ou à elle-même. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a du mal à voir. Hein. Cette personne a du mal à voir, a du mal à comprendre. En tout cas, là, c'est une personne aussi qui est dans des blocages. Hein. Dans ce jeu-là, ça veut dire qu'il y a des blocages intérieurs, émotionnels. Mais c'est quelqu'un qui aurait besoin de faire une pause, hein, d'ailleurs, hein, pour peut-être s'écouter un peu plus et faire certains choix. Mais peut-être quelqu'un qui se le fait, qui ne fait pas ça. Hein, quelqu'un qui peut-être fuit ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une dualité, hein, qui sait pas trop, qui jongle. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui peut jongler. Voilà, je sais pas, qui jongle de vie, qui jongle bah, avec ce qui se présente et on s'adapte face à ce qui se présente. Voilà, je sens ça aussi. Quelqu'un qui peut jongler, en tout cas quelqu'un qui a un blocage émotionnel, qui a un blocage intérieur, quelqu'un qui ne s'écoute peut-être pas suffisamment, qui ne voit, qui a besoin de voir des choses, mais qui a besoin de prendre un temps de pause. Mais ce temps de pause, cette personne ne la prend pas. Ne prend pas ce temps, cette pause. Bon, ok. On va prendre autre chose. Toc, moi je vais ranger ça. Ensuite, là. Alors, on va voir un peu les blocages. Bah, décidément, il y a une notion d'aide. Cette personne aurait besoin, ouais, d'une aide. Bah, je sais pas. Orientez-la vers moi, cette personne, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui aurait besoin de, oui, de se faire aider, en tout cas. Hein. Là, on pousse, mais bon, bah, attention. Vous pouvez, hein, si vous êtes en communication avec cette personne, que cette personne est ouverte d'esprit, pourquoi pas lui donner certaines compréhensions, hein. Mais après, dites une fois, deux fois, mais pas plus. Hein. Enfin, je veux dire, après, cette personne, elle a besoin aussi d'avoir ses déblocages seuls, hein, ses compréhensions seules. Hein, je le répète, hein, c'est comme des personnes qui sont addictes à de la drogue, ou à l'alcool, etc. Vous pouvez dire, bah attention, tu vois pas que tu es addict à ça, mais tant que cette personne, elle s'en rend pas compte. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on veut rien me donner de plus. Ah, ouais, quelqu'un qui a besoin d'un nettoyage. Ouais, quelqu'un qui a besoin d'un nettoyage et qui a une forme de tristesse intérieure, là. C'est quelqu'un qui est pas vraiment épanoui, qui est malheureux, malheureuse, hein. Alors, cette personne, elle doit se voiler la face, hein, je pense, hein. Mais, voilà. Alors, attention, c'est quelqu'un qui est engagé ailleurs déjà. Ou soit il y a, voilà, ou soit il y a un cumul de partenaires, ou il y a un ex, une ex qui est encore dans les barrages là. Mais en tout cas, après je vous dis, c'est quelqu'un qui est en dualité. Alors attendez, j'ai les cartes qui sont tombées. Quelqu'un qui est en dualité aussi, qui est en dualité. Alors, elles sont tombées ces cartes. Bon, bon, on en vient là. Donc, quelqu'un là qui peut avoir un penchant, peut-être une addiction peut-être au charnel, au sexe, et peut-être d'où le cumul de conquête, hein, cumul de partenaires. Après, là, on peut avoir une triangulaire, quelqu'un qui a besoin en tout cas, qui pense hein, ici que peut-être c'est valorisant de cumuler les conquêtes. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui a besoin aujourd'hui, qui écoute pas, hein, qui visualise, qui a du mal à visualiser les choses. Hein, de toute façon, c'est quelqu'un ouais, qui est perdu. Euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un blocage, qui aurait besoin de faire un nettoyage par rapport à la sexualité. Bon, bah,
Si vous, vous pouvez communiquer avec cette personne, bah voilà, essayez de voir, hein. Après, il y a une forme de tristesse parce que si vous êtes en rupture avec cette personne, ben, cette personne, ben, il y a quand même un lien et je sais pas, il y a comme si qu'on peut-être aussi on fuit, hein, peut-être quelqu'un, mais au final ça nous épanouit pas parce que ben, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est pas épanoui, donc il y a son âme est triste. Son âme est triste. Et là, son âme me dit, attention, cette personne a besoin d'un nettoyage, peut-être un blocage, on va dire, émotionnel, peut-être qui est lié à la sexualité. Quelqu'un qui a besoin peut-être de se rééquilibrer. Quelqu'un qui a du mal à visualiser sa vie. Quelqu'un qui a, voilà, qui a des blocages par rapport à ça. Quelqu'un qui a voilà, c'est ça. Quelqu'un qui a des blocages et peut-être qu'il y a un lien passé là aussi, hein. Peut-être qu'il y a un lien passé qui bloque cette personne, on va dire au niveau émotionnel, je dirais, hein. Et ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui a peut-être souffert par le passé et du coup qui a un blocage et qui a du mal maintenant à aller vers une nouvelle rencontre, qui a du mal à s'ouvrir à quelqu'un d'autre aussi. Et pour d'autres, bah, je vous dis, il y a cumul de conquêtes, parce que peut-être là, on a un problème avec le sexe. Et peut-être là, bah, triangulaire. Hein, il y a ici une triangulaire. Après, relation toxique en dos de deck. Donc, soit cette personne, elle est engagée ailleurs dans une relation toxique, mais j'ai l'impression aussi que cette personne, elle cumule peut-être aussi des relations toxiques. Cette personne est peut-être même toxique vis-à-vis d'elle, hein. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est que cette personne, elle peut s'auto-saboter toute seule. Voilà. Et pour d'autres, hein, attention, parce qu'il y a un message pour vous aussi. Attention, il y a quand même ici une relation toxique pour vous. Ça ressort. Moi, j'y peux rien. Des fois, ça me met mal à l'aise de dire des choses comme ça, mais bon, voilà. Soyez éclairés. Voilà comment on peut dire les choses. Quelqu'un qui aurait besoin, ouais, de se faire aider, de se faire accompagner, d'être purifié. Hein, l'âme ici n'est pas épanouie de toute façon. Quelqu'un qui jongle de vie, qui jongle de partenaires, qui jongle, voilà, qui a un problème avec la sexualité, qui a un problème d'équilibre. Quelqu'un peut-être qui est bloqué à cause d'un passé émotionnel là aussi. Voilà. Bon, on va voir un peu comment les choses vont évoluer par rapport au blocage déjà. Je vais, comme si je suis là-dessus, et après on va voir les choses, comment elles vont évoluer dans sa vie et par rapport à vous. Et après, je pense qu'on aura fait le tour, je pense. Comment les choses vont évoluer là, comment au niveau guérison de l'être aimé, d'une consultant ma consultante. Est-ce que là il va y avoir des prises de conscience? Est-ce que là on va guérir? Est-ce que... Après, au niveau du temps, pareil, hein, temporalité, c'est compliqué en cartomancie. Alors, c'est quelqu'un qui est vachement bloqué par, qui a peur de trahir ici. Alors, alors, soit qui a peur de trahir, hein, parce que là, on est déjà engagé ailleurs, hein, et peut-être qu'on doit acter une séparation. C'est quelqu'un qui a des peurs de trahir. C'est quelqu'un qui a été trahi, je vous ai dit par le passé. On a vu peut-être par le passé, on a eu une relation douloureuse, et du coup, c'est pour ça qu'il y a un impact chez vous. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Je vous le dis depuis le début, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Bon, quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, mais pour d'autres, attention, n'oubliez pas la relation toxique. Alors, comment se libérer? Bah là, hmm. Alors je sens quelqu'un. Voilà, c'est la carte. C'est quelqu'un, bon, déjà qui est
qui a besoin de se libérer là, émotionnellement, intérieurement. Quelqu'un qui doit peut-être acter une rupture, hein, voilà, et qui va sûrement l'acter, hein, qui va décider de se libérer, mais quand ça? Bonne question. Euh, là, donc c'est pour ça que je vous dis bonne question quand. Donc vivez vous de votre côté, hein, si vous êtes dans une forme d'attente, surtout là s'il y a une relation, si c'est quelqu'un qui cumule les conquêtes ou quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, ben priorisez-vous, mettez vos limites, hein, toujours pareil. Mais là, il y a quand même ici un soin, d'accord? Ici, quelqu'un qui va quand même vers une guérison, qui va vers un alignement, quelqu'un qui va avoir sûrement des prises de conscience ici, d'accord? Alors, quelqu'un qui va peut-être, je vous ai dit, hein, peut-être acter des séparations, même si c'est pas simple, même si c'est dur. Euh, ouais, là, en tout cas, quelqu'un qui va peut-être changer aussi des choses en elle-même et qui va décider bah, de se prioriser, hein, de reprendre une forme de liberté ici. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Comment il va évoluer cette personne-là? Voilà, je sais pas assez. Je prends une carte de métamorphose. Alors, comment cette personne va se transformer? Il va y avoir des prises de conscience pour moi là. Et cette personne va vers va de plus en plus s'équilibrer. Voilà, cette personne va de plus en plus s'aligner, s'équilibrer. Alors, oups, ah, pardon, parce que là, elle a valdingué la carte. Valdinguer, ouais, c'est un mot que... Alors, j'ai eu la carte de la joie. J'assème la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. Voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui va, à un moment donné, prendre conscience que cette personne n'est pas heureuse, n'est pas épanouie dans ce qu'elle vit, euh, et du coup, qui va décider là de reprendre un peu le contrôle. Voilà, je vous dis là, en d'autres decks, j'ai le yin et le yang. Quelqu'un qui va vers l'équilibre, qui va s'équilibrer. Alors, ça prend sûrement du temps. Après, je peux voir aussi une forme de dualité ici encore, mais bon, vu que les cercles sont rassemblés, je pense que la dualité va s'estomper. Mais là, c'est quelqu'un qui a besoin, qui va hein, d'ailleurs hein, vouloir, bah, ici, bah, je vous dis, pensez peut-être un peu plus à elle, à lui, qui va vouloir être heureuse et qui va forcément, au bout d'un moment, bah, prendre des décisions. Hein. Je vous dis, va se rendre compte peut-être de ses blocages, peut-être cette personne va se rendre compte qu'elle ne peut plus trahir comme ça. Vous voyez, il y a des personnes au bout d'un moment qui prennent conscience de ça. Ouais, il faut que je m'équilibre. De toute façon, c'est pas bon ce que je fais, machin. Et vous voyez, je vois surtout là une prise de conscience. Hein. Je vois une prise de conscience d'équilibrage là. Hein. On va vouloir ajuster les choses et rééquilibrer. Bon, ok. Bon, c'est un peu compliqué. J'espère que vous m'avez saisi parce que ouais, là c'était pas simple à. Mais c'est long. Je sais pas. Je sens quelque chose de lent. Ouais, je sens quelque chose de lent. Quelqu'un qui va peut-être encore poursuivre certaines trahisons, qui va être encore un peu dans l'auto-sabotage à un moment. Vous voyez, je sens ça. Je sens que c'est long. Voilà. Je suis obligé de vous le dire. Je sens quelque chose, voilà, qui va sur la longueur. Alors, ensuite, on va voir comment la personne va évoluer. Allez, je prends encore quelques cartes. Évolution de cette personne. Alors, comment l'être aimé? Donc, consultant, ma consultante va évoluer. Alors, je prends le dos de deck qui est aussi important.
Alors, on voit avec le dos de deck que c'est une personne, alors c'est l'absinthe, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc là, il y a quelqu'un ici qui va, je vous dis, avoir des prises de conscience. Hein, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, qui va prendre ses responsabilités, qui va sortir bah, peut-être de certaines croyances. Quelqu'un, en tout cas, ici, qui va avoir des prises de conscience. D'accord? Là, avec cette carte-là, donc, il y a une notion de passé, hein, de famille. Les photographies, donc de tes souvenirs, pardonne ceux qui t'amertument ou de regrets peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va mettre fin à certains schémas, peut-être qu'il va quitter une famille, hein, qui va mettre fin à ça, à certains schémas, à certaines répétitions. Euh, je vous dis, hein, là, il y a quelqu'un qui va se réinventer, qui va changer. Et après, on a eu la carte l'homme de loi, donc avec discernement, hein, euh, et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, hein, qui a besoin d'observer, d'évaluer les possibilités, déjà, hein, s'il y a une famille. Mais après, c'est quelqu'un, qui, je vous dis, qui va aussi, je vois ça, hein, qui va se rendre compte. C'est comme si, voilà, hop, on a mis les lunettes, on y voyait clair. Euh, voilà, là, on va voir plus clair. Au bout d'un moment, ça va s'éclairer. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si ce souvenir, enfin, cette carte, pardon, je dis que certains consultants, consultantes devraient la prendre en compte. Bon. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Ouais. Là, je sais pas, il y a un message pour certains d'entre vous là aussi. D'accord? Allez, on va aller voir comment va évoluer votre relation. Euh... Prends ça. Donc j'ai vu tout à l'heure, il y avait. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions ici, hein, qui va transformer sa vie. Alors je sens, je vous dis, je sens de la longueur, hein. Alors comment va évoluer la relation entre mon consultant et son être aimé? Je vous dis, il y a une notion de choix, hein. S'auto-sabote, enfin, c'est un choix, mais il y a une chance. D'accord. Donc là, il y a un choix, il y a une chance. Attention, parce qu'elle n'est pas clairement venue, mais j'ai la rivalité là qu'elle a. Voilà. Bon, si vous êtes une femme, il y a un homme ici qui doit faire un choix, qui doit se donner une chance. Ou un homme qui se donne le choix d'avoir une chance. Il se donne la chance d'avoir le choix. Je sais pas comment on peut dire. Bon, en tout cas, ou soit une femme de polarité féminine, hein. Une femme de polarité masculine, pardon. Alors, comment on va évoluer? Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin encore de temps, qui a besoin de s'ancrer. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'ancre pas vraiment, quelqu'un qui se cherche, hein, qui se cherche, et même encore vis-à-vis de vous, là, on voit qu'il y a une forme d'attente. Mm. Alors, je vous ai dit, là, je sens quand même quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, hein. Ok, donc il y a une notion de choix. Après, quelqu'un là, quand même. Bon, j'ai vu qu'il y avait des. Alors, si vous êtes en séparation, il y aura. Vous allez revoir cette personne, hein. D'accord? Vous allez revoir cette personne. Là, si cette personne s'est un peu isolée de vous, vous allez revoir cette personne. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des retours à la communication, aussi pour certains d'entre vous. Et là, alors, oui, vous allez avoir des nouvelles. Alors, bon, bon, allez, on voit qu'il y a quelqu'un qui est quand même perdu ici, hein, qui se cherche, et je vous dis qu'il est perdu face à des, voilà, plusieurs, alors soit un engagement ailleurs, soit quelqu'un qui est perdu, voilà, en tout cas, peut-être quelqu'un qui ne sait pas si vous êtes vraiment la bonne ou le bon,
hein, quelqu'un qui est un peu perdu face à ça et peut-être qui teste, hein, voilà, qui essaye de voir. Bon, il y a cette notion-là. Vis-à-vis de vous, comment les choses vont évoluer. Je dirais que là, bon, vous allez revoir cette personne si elle s'est isolée de vous. C'est quelqu'un qui se cherche encore, qui a besoin de temps. Mais là, il y a l'envie ici. Alors, très curieusement, il y a deux messages. Alors ici, il y a l'envie de prendre un risque. Peut-être, je vous dis, là, on va acter des séparations. Hein, peut-être on va se séparer d'une personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir s'écouter un peu plus. Hein. On voit qu'il y a peut-être des enfants qui sont en jeu. Mais là, il y a quelqu'un qui a décidé peut-être de s'écouter un peu plus, qui va revenir vers vous en tout cas, mais je n'ai pas encore... euh, Mais bon, pourquoi on revient? Est-ce qu'on revient pour du sérieux ou pas ici? Donc je pose la question. Le retour là. Est-ce que cette personne revient pour du sincère, pour un engagement? Bon, je rappelle, c'est du général, hein, d'accord? Donc, ne vous mettez pas dans le mal, hein, selon ce qu'on dit. Alors, là, il y a une guérison, de toute façon, d'accord? Il y a une guérison, il y a une clé, une solution qui est trouvée, une ouverture. Un équilibre. Alors peut-être là, on vous dit de, avec l'ésotérisme, peut-être voilà de faire une consultation. Et là, j'avais la carte de l'union derrière. Donc voilà, peut-être même vous, si vous avez besoin ici de réponses, de solutions, hein, peut-être vous n'êtes pas bien vous derrière l'écran, ben peut-être faire une guidance là pour savoir quelle sera la teneur des choses. Mais en tout cas là, il y a quand même quelque chose qui va, une guérison qui arrive, une solution, un équilibre qui va vers une union. Donc c'est plutôt positif, hein. Euh, Oups, voilà. Un homme ici qui va vous donner, qui est quelque chose d'abondant. Donc là, il y a des retours de communication, il y a de l'échange, ça se réactive. Alors, attendez, parce que je suis en train de tout mélanger. Donc là, il y a des échanges qui arrivent vers une femme, hein, d'accord? Euh, bon, personne ne va mourir derrière, hein. Et on va dire que c'est la fin. Ouf. Alors là, il y a une fin, il y a la fin d'une famille quand même, hein. Ouais, il y a des familles là qui vont, il y a des ruptures là, il y a des divorces, des séparations. En tout cas, il y a des échanges qui reviennent vers une femme. D'accord? Peut-être vous êtes engagé avec cette personne, hein, et peut-être c'est vous qui allez vous séparer, je sais pas. Et là, en tout cas, il y a un côté abondant, un homme qui va vous proposer de l'abondance, parce qu'on l'a vu, cette personne se sent bien quand même avec vous. Mais là, attention, quand même, je suis obligé de le dire, il y a un côté abondant pour un homme aussi, ben, vis-à-vis de la femme, hein, quelqu'un qui cumule les conquêtes aussi. Donc là, je suis partagé, je sais pas trop quoi dire, et voilà, parce que j'ai les deux sons de cloche, donc je vous dis les deux sons de cloche. Voilà, bah, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, prenez soin de vous, affirmez-vous, ne soyez pas dans l'attente. En tout cas, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous. Ciao.